Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission, ce nouveau Arsenal French Monday, le 13e, le 13e de la saison. On se retrouve donc pour un nouveau Arsenal French Monday après une victoire en Europa League en milieu de semaine face au PSV et un match nul ce dimanche face à Southampton. Une semaine un peu contrastée qu'on va débriefer aujourd'hui avec Clément et Grady. Salut les mecs. Salut. Salut. Bon, petite semaine un peu contrastée qu'on va débriefer, notamment le match d'hier face à Southampton où on s'est un peu fait. On n'a pas fait le résultat qu'on espérait. En tout cas, on a fait une première mi-temps assez solide et puis on s'est un peu écroulé en deuxième période. Voilà, on va débriefer un peu tout ça et puis on va également, si on regarde un peu le sommaire, on va également parler donc euh, analyser un peu. On sent que l'équipe est un peu cramée physiquement. En tout cas, on sent que l'équipe est un peu à la peine. Donc, on va rapidement en parler, savoir si c'est quelque chose que vous avez également remarqué, Grady et Clément. Donc, oui, je parlais donc de Southampton. C'est un peu une fin de série pour Arsenal, puisqu'on restait sur quand même pas mal de victoires en première ligue, avec un début de saison absolument, enfin, le meilleur de l'histoire d'Arsenal. On parlera également, enfin, on fera un petit focus sur Sambi Lokonga. Il a fait encore quelques petites déclarations dans la presse en milieu de semaine. Voilà, on parlera un peu de ces déclarations et on se posera la question si est-ce que Sambi Lokonga doit se remettre en question pour progresser et peut-être pour avoir un avenir à Arsenal. Et ensuite, donc, on finira par parler donc, du PSV et du match aller qui a eu lieu donc, jeudi en Europa League et du match retour qui aura lieu ce jeudi donc aux Pays-Bas. On va commencer donc, les gars, cette émission. On va faire un petit débrief du match face à Southampton. Clément, je vais commencer par toi. Euh, un peu comme je le disais, une première mi-temps solide, où on sentait que Arsenal était largement supérieur, et une deuxième mi-temps où c'est un peu écroulé et on n'a plus trop proposé de jeu, un peu comme face à Leeds. J'imagine un peu déçu de ce double visage d'Arsenal. Ah, bah, déçu, bien sûr, surtout quand on met nos scores et que sur le papier, on est supérieur à l'équipe d'en face. On n'a qu'une envie, c'est de voir le match aboutir sur une victoire. Après, on va pas dire que c'est non plus inattendu, dans le sens où ça fait déjà un ou deux matchs où on sent que voilà, ça tire un peu la langue. On est un peu bouilli et qui, de manière traditionnelle, Southampton, ça ne réussit pas forcément. Donc déçu nécessairement, mais voilà, on arrive dans une période, on s'y attendait. Ce mois d'octobre, il est long, il est pénible physiquement. Et le résultat de ce week-end, c'est qu'une démonstration du fait que la PL, plus la Coupe d'Europe, ça fait un calendrier chargé, quoi. Grady, un avis sur ce match. C'est pareil, Arsenal avec un double visage. T'as un peu été déçu de la prestation d'Arsenal? J'étais déçu de. Ouais, surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a géré, on a fait notre jeu. Même, on aurait pu mettre deux trois buts. On les a pas fait. On a payé ça au résultat final. En seconde mi-temps, on s'est endormi. Et, ouais, on peut dire qu'on s'est fait manger physiquement par les joueurs de Southampton. On savait que ça allait être un match dur physiquement et ça a pas manqué. Et après, bon, c'est pas non plus alarmant, hein, c'est pas une défaite. Et quand on regarde les résultats des autres équipes Hmm. concurrentes européennes, elles sont aussi perdues des points. Donc, on va dire qu'on a grillé un joker. On aurait pu prendre une avance, mais ça va, c'est pas alarmant. Ouais, comme tu le dis, on a grillé un joker, notamment face à Manchester City, qui a donc refait un petit peu de son retard et qui est désormais à 2 points à 2 points donc d'Arsenal, puisque Manchester City avait perdu contre Liverpool, ce qui nous avait mis à 4 points d'avance. On a donc grillé un petit joker. Bon, il y a en effet, comme tu l'as dit, rien d'alarmant. Justement, on va peut-être dire que c'est une petite alerte, Clément, un petit réveil, on va dire, pour que l'équipe justement ne s'endorme pas et ne se repose pas sur ses lauriers. Effectivement, je pense que dans un sens, c'est un mal pour un bien, dans le sens où voilà, on était sur une série où, je le répète, on sentait qu'on commençait à tirer la langue, on avait un peu arrivé à avoir la réussite qui nous permettait de remporter les matchs. À un moment donné, on ne peut pas rester dans l'euphorie tout le temps, il fallait que ça arrive, au moins d'un point de vue comptable.
pas si dommageable que ça, puisque effectivement, malgré tout, on reste leader, et puis bon, bah, on a grillé entre guillemets un joker. Mais oui, ça permet de se rendre compte que bah, voilà, le moindre relâchement face à n'importe quelle équipe en première ligue, ça peut être fatal. Et on en a eu la preuve avec Southampton qui nous a accroché et qui nous a un peu bouffé en deuxième mi-temps, quoi. Donc, non, pas que je pense qu'on n'ait pas été conscient du fait que tous les matchs peuvent être des matchs pièges, mais voilà, ça permet de concrétiser les choses et de se rendre compte que, voilà, au moindre relâchement, en fonction des ambitions qu'on a, on ne pourra pas se le permettre parce que toutes les équipes sont prêtes à nous sauter à la gorge, et encore plus quand on a le statut de leader. Donc, ouais, une alerte potentiellement salvatrice, j'espère en tout cas. Ouais, on espère, en tout cas avant la fin on va dire avant la trêve et avant la Coupe du Monde, qu'Arsenal continuera de gagner ses matchs et qu'on va pas justement s'écrouler un peu avant la trêve. Euh, un match donc un partout face à Southampton avec des buts donc d'Armstrong pour Southampton et de Granit Xhaka pour Arsenal. Granit Xhaka qui d'ailleurs, on en parlait juste avant, et qui nous a quasiment jamais mis de but du pied droit depuis le début de sa carrière avec Arsenal, et qui là en une semaine nous plante 2 buts absolument magnifiques du pied droit en demi-volée à chaque fois. Granit Xhaka qui continue sur sa saison absolument incroyable, et donc 2 buts du pied droit euh, en une semaine, assez improbable pour un joueur comme Granit qu'on a rarement vu marquer du pied droit dans sa carrière et avec Arsenal. Grady, qu'est-ce qui t'a le plus, on va dire, déçu dans cette prestation? C'est peut-être le côté, en première mi-temps, on n'a pas su se mettre à l'abri, on n'a pas été assez tueur devant le but. Exactement. Ce match-là nous a rappelé ce qu'on reprochait à Gabriel Jesus à Manchester City. Sur ce match-là, il n'a pas eu cette lucidité de tueur qu'on attend de lui. Il a eu beaucoup d'occasions où il aurait pu sécuriser les 3 points. Il y a une action qui m'a marqué, c'est celle où on lui envoie un ballon en profondeur et c'est elle et Younousi, qui froncent bien, qui le rattrapent. Ça m'a fait un peu de la peine de voir que même avec de l'avant, que ces vieux démons peuvent ressurgir à quelques moments. On était au courant, mais ça fait quand même chier, on va dire, de voir que Ressus peut retomber dans ses travers. Et ouais, c'est vraiment cette lucidité devant les cages qui a manqué. Après, le reste, c'est dû à la fatigue. Là, les joueurs enchaînent des rencontres tous les 3 jours. Ils n'avaient pas l'habitude l'année dernière. L'année dernière, on n'avait pas de Coupe d'Europe. Et donc là, le fait de reprendre un tel rythme effréné, Hmm. ça joue. Et donc, je pense, ouais, ils ont accusé le coup et c'est normal. On parlera justement rapidement, un peu en deuxième partie après. En numéro 2, va dire le deuxième axe un peu de cette émission, on parlera justement du physique. Est-ce que Arsenal est déjà, on va dire entre guillemets déjà, hein, bien évidemment, cramé, ou est-ce que c'était juste une série de matchs juste pour justement un peu de gestion, et j'espère qu'on reverra Arsenal assez rapidement, en tout cas sur 90 minutes, être à fond. Sur le jeu, plutôt sur le match, Clément, tu regrettes aussi ce côté pas assez tueur devant le but, ce côté que justement qu'on avait depuis le début de saison, ou en tout cas sur certains matchs, on était tueur et c'est ce qui nous a permis de gagner des gros matchs. Et là, finalement, en première mi-temps, on aurait largement pu se mettre à l'abri et on ne l'a pas fait. Bah, ce côté-là, de toute façon, effectivement, on peut que le regretter. À partir du moment où tu ne gagnes pas un match et que tu as eu des occasions, effectivement, c'est que devant, il a manqué des choses. Après, moi, c'est pas tant notre incapacité offensive qui m'inquiète, on va dire, même si c'est un bien grand mot. C'est plus le côté défensif et notamment la charnière centrale, ou notamment du côté de Saliba. On a senti un peu plus de fébrilité qu'en début de saison, là où il était archi serein et où le gars, c'était notre pilier défensif. Un ou deux matchs où il fait des petites erreurs de concentration, où il se fait un peu manger au duel, etc. Et ça, on le paye par des occasions de l'équipe adverse. Et c'est quelque chose dont on n'avait pas l'habitude. C'est-à-dire que nos matchs précédents, on se basait justement sur notre solidité défensive et la sérénité qu'apportait la charnière, et essentiellement Saliba. Là, ça fait deux rencontres où voilà, c'est un peu plus fébrile. Et moi, c'est plus ce côté-là qui m'angoisse, dans le sens où je me dis,
devant, on sait on a tellement de gars qui sont susceptibles de marquer que bon, là, c'est une panne ponctuelle, mais dans l'absolu, on trouvera toujours un joueur qui sera capable de faire la différence, de marquer, etc. Là où en défense, si on commence à avoir des errements, ça va être plus compliqué de faire ça, quoi. Est-ce que c'est pas justement un peu ce côté le conte de fées est un peu passé, pas dans le sens il est rincé, hein, mais plutôt dans le sens où ça y est, il a marqué son territoire entre guillemets, il a posé ses coronets sur la table. Et maintenant, il redescend un peu, tu sais, en concentration. Il se dit, bah, ça y est, j'ai un peu ma place maintenant. Tu sais, ça paraît un peu logique que ça arrive. Tu sais, on arrive peut-être à ce moment-là où justement, il a ces quelques matchs de relâchement. Il va falloir qu'il se reprenne et qu'il retrouve le niveau qu'il avait au début de saison. On arrive à peu près à ce moment-là pour toi, dans le début de carrière de Saliba avec Arsenal. Je pense que après ça, c'est un phénomène qui, sauf quelques exceptions, donc Chaka dont tu parlais juste avant, on peut constater un peu à l'échelle de l'équipe, dans le sens où effectivement, depuis le début de saison, on était en pleine euphorie, on était un peu sur un nuage où tu avais l'impression qu'il pouvait rien nous arriver, genre les matchs de début de saison, là, où dès qu'on prend un but, dans les 5 minutes derrière, on vient et on score. C'est pas la norme, genre c'est pas censé arriver de réussir à faire ça de manière aussi fréquente. Donc on a réussi un peu à surfer sur cette euphorie et à maintenir le niveau. Et là, je pense que on retombe pas forcément dans le dur, mais simplement dans la normalité, on va dire. On a peut-être un peu moins de réussite et on est peut-être un peu moins euphorique. Alors, quant à Saliba, il y a peut-être effectivement ce côté où on l'a vachement encensé aussi. C'est-à-dire que le gars, il est arrivé, c'est encore un genou, il a fait 3 matchs, on a dit ok, le mec c'est Beckenbauer. Donc il y a peut-être un phénomène de décompression, ça ne m'étonnerait pas. Mais je pense que de manière globale, c'est juste aussi que la magie qu'on a réussi à produire depuis le début de saison, bah, ça a échappé un peu à la norme. Et là, maintenant, on retombe un peu plus les pieds sur terre et bah, il va falloir effectivement se reconcentrer. Parce que le déficit de concentration qui était compensé par notre magie, il va falloir rééquilibrer un peu la balance pour pouvoir maintenir les résultats. C'est vrai on se focalise un peu sur les aspects négatifs justement pour analyser un peu la performance, mais comme tu le disais, Grady, très bien au début de l'émission, au final, c'est pas si grave que ça reste un match nul et comme tu l'as très bien dit, nos concurrents directs, à part Manchester City, n'ont pas gagné de points, en tout cas n'ont pas fait leur retard sur nous sur cette journée en fait, hein. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, toujours. Il me semblait que tu t'adressais à Gradis, pour ça je me suis abstenu de répondre, désolé. Non, je On est Grady. là? Ouais, Vas-y, vas-y, on te laisse. Tu as entendu ma question ou pas? À la fin, j'ai pas entendu ça, ça brille. Je disais donc finalement on n'a pas c'était pas si grave que on se focalise sur les aspects négatifs, mais finalement c'est pas si grave puisque au final nos adversaires directs n'ont pas gagné de points sur nous sur cette journée, donc c'est quand même pas si grave que ça ce match face à Southampton en fait. Exactement, comme j'ai dit, on a perdu un joker parce que Tottenham a perdu Tottenham a perdu, Liverpool a perdu, même s'ils sont loin au classement, ça reste un concurrent. Manchester United et Chelsea sont neutralisés, donc ouais, ça fait un peu chier pour la série. On était sur une bonne lancée. Mais bon, comme l'a dit Clément, ouais, c'est bien, c'est une piqûre de rappel. Et par exemple, moi je pense aux joueurs qui sont sur le banc, qui n'ont pas beaucoup de temps. Même si c'est vrai que le but c'est d'avancer ensemble, moi je suis joueur remplaçant, je me dis que ouais, mon rival ou mes coéquipiers étaient en dessous. À moi de profiter jeudi en Ligue Europa de montrer ce que je peux faire et voilà, de montrer au coach que ouais, je peux concurrencer mon rival au poste de titulaire et donc me donner à fond. Et ouais, et je pense que une concurrence saine au sein du club ne peut que faire avancer le club vers le haut. Donc ouais, je pense que c'est une bonne piqûre de rappel qui peut servir Et, à beaucoup de joueurs. et justement, qu'est-ce que tu as pensé de la gestion un peu d'Arteta, des changements? Qu'est-ce que tu as pensé de la perf des joueurs quand ils sont rentrés sur le terrain? Est-ce qu'ils ont apporté assez d'impact pour toi ou finalement ils ont rien apporté du tout?
J'étais surpris qu'il fasse simplement que deux changements, en plus tardifs. Si je dis pas de bêtises, Nketiah est rentré à la 70e. Ouais, Nketiah et Tierney, ouais, 70e, je crois. ouais, c'est ça. C'était tardif alors qu'on a commencé à prendre l'eau à partir de la 60e. Et ouais, je pense qu'il aurait pu faire un changement. Après, euh, je comprends le fait qu'il n'ait pas fait rentrer Lokonga. Je pense pas que dans ce match-là, il aurait forcément pu relever au milieu. C'est vrai que Partey n'était pas en forme. Je pense pas que mettre Lokonga dans ce genre de situation l'aurait forcément aidé. Donc je pense que Arteta a eu raison de ne pas le faire rentrer. Après, pour les joueurs qui sont rentrés, Nketiah, j'étais déçu. D'habitude, quand il rentre, c'est le feu follet, avec ses grandes jambes, on a droit à ce qu'il sait faire, cette petite magie et tout. Alors sur ce match-là, c'est son pire match de la saison. Bon, même si c'est que sur 20 minutes, c'est son pire match. Ensuite, pour Tierney, il n'a pas forcément aidé. Après, c'est compliqué de rentrer dans un match comme ça quand le reste de l'équipe n'est pas au niveau. Donc, je peux pas vraiment leur tenir rigueur sur la performance. Ouais, c'est compliqué de rentrer quand toute ton équipe prend l'eau. Ouais. Clément, ton avis un peu sur les changements d'Arteta et sur l'impact des entrants. Euh, Ils n'ont pas assez donné, ils n'ont pas assez apporté les entrants. Bah, de manière générale, je suis toujours un peu frustré moi, par le changement d'Arteta, que je trouve effectivement régulièrement tardif et potentiellement un peu frileux. On a un peu du jeune sur le banc, notamment offensivement. On a Marquinhos qu'on aimerait bien voir un peu plus sur le terrain ou sur des matchs comme ça. Tu te dis justement, c'est le genre de gars avec sa folie et sa spontanéité sur une action, et il peut te débloquer le match, quoi. Après, dire que les entrants n'ont pas suffisamment apporté, certes. Dire qu'ils n'ont pas suffisamment donné, c'est dur dans le sens où effectivement, tu arrives dans un match où ton équipe elle prend le bouillon. Toi, tu es là, tu essaies de t'y tuer, tu dois apporter offensivement, mais tu dois aussi faire en sorte de combler les brèches pour pas que ce soit le bordel derrière. Tu rentres dans un contexte qui est compliqué, t'as pas énormément de temps pour t'exprimer. Donc je pense que voilà, ils ont pas fait une rentrée exceptionnelle, ils n'ont pas débloqué le match. Après, Mais tu rentres quand même dans une rencontre où c'est pas facile de se mettre en évidence non plus, quoi. est-ce que c'est pas justement aussi assez récurrent, parce qu'on le remarque peut-être pas trop cette saison parce qu'Arsenal gagne ses matchs, mais déjà je pense aussi par rapport à la saison dernière, à chaque fois qu'Arteta fait des changements, je trouve pas, c'est pas forcément de la faute d'Arteta, hein, mais je trouve pas les joueurs qui entrent, je trouve pas qu'ils ont forcément la bonne attitude ou en tout cas le bon impact. Je sais pas si tu le ressens comme ça aussi, je trouve que c'est plutôt global en règle générale. Les entrants du côté d'Arsenal n'apportent pas grand chose finalement sur. C'est un ressenti que j'ai, je sais pas si tu le partages. Alors, là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand ils rentrent, tu as l'impression qu'ils n'essaient pas d'apporter quelque chose de différent, mais de se fondre dans le moule qui a été préétabli et qui a été formé par les joueurs qui étaient avant. Et du coup, effectivement, tu as l'impression qu'ils cherchent simplement à s'intégrer et à prendre vraiment la place d'eux dans tous les sens du terme, sans apporter quelque chose de différent. Et bah du coup, au final, quand tu remplaces quelqu'un qui se montre pas offensivement et que tu joues le même rôle que lui, bon bah t'apportes pas plus, quoi. Et effectivement, il y a peut-être un côté tellement poste pour poste. Alors, c'est lié au changement ou au profil des joueurs ou à leur état d'esprit quand ils rentrent, je sais pas. Mais effectivement, où ils apportent pas forcément quelque chose de plus par rapport aux joueurs qui remplacent et ils se contentent, entre guillemets, de le remplacer. Aspect également intéressant qu'on voit depuis quelques matchs, en tout cas depuis 3-4 matchs, quand on voit qu'Arsenal fait des scores un peu moins fleuves, en tout cas il y a moins de panache offensivement. On l'a vu notamment à Leeds où c'était miraculeux cette victoire. Grady, c'est quelque chose que tu penses qu'Arteta doit retrouver un peu redonner un peu d'allant à son équipe dans le sens où son équipe doit retrouver un peu plus de contrôle du match. Ça fait par exemple, tu vois, face à Leeds, face à Southampton, on a le contrôle en première mi-temps et finalement en deuxième, on s'écroule, on laisse les adversaires jouer. Tu penses qu'Arsenal justement doit retrouver un peu plus de contrôle sur un match entier pour qu'on se fasse moins peur et que on évite les accrochages comme ce week-end? Ouais, exactement. On doit pouvoir faire deux mi-temps complètes
et non une seule. On sait que cette année, en première mi-temps, on déroule notre jeu. Je sais pas si on a toujours marqué en première mi-temps. Sauf qu'on, là, ces 3 derniers matchs, parce que notamment contre le PSV, contre Leeds et là contre le Southampton, ouais, on est suffisant. On n'est pas. On est suffisant, c'est pas assez. Et je pense que, ouais, avec l'effectif qu'on a, la mentalité que les joueurs ont sur le début de saison, on doit être capable de tuer le match dès le début. Et sans pour autant se reposer sur nos lauriers en seconde mi-temps. Et ouais, j'ai pas de doute sur comment Arteta va faire en sorte de remotiver ses joueurs. Mhm. Après, c'est normal, comme j'ai dit, on a un calendrier très chargé. Donc les joueurs sont pas très habitués. Si ce n'est Gabriel Jesus, Zinchenko et Saliba avec l'OM l'année dernière. Donc ouais, je pense juste un coup de mou. On a perdu qu'un seul point. J'espérais que ça commence pas à être une série de matchs nuls ou bien une défaite qui arrive. Clément, sur cet aspect un peu plus contrôle du match, on va dire reprise euh, on va dire une gestion un peu plus maîtrisée sur 90 minutes, comme l'a dit Grady, c'est quelque chose qu'on doit retrouver quand même pour espérer faire quelque chose d'intéressant cette saison. On peut pas laisser les équipes nous rouler dessus en deuxième période, par exemple. De toute façon, très clairement, hein, l'un des gros problèmes qu'on a, c'est que globalement, on ne sait pas subir. Parce qu'à partir du moment où ça ne va pas dans le sens et qu'on ne domine pas, on est incapable de ne serait-ce que limiter les dégâts, on va dire. On n'arrive pas, par exemple, à calmer le tempo en tenant le ballon au milieu de terrain, etc. C'est peut-être un peu, je trouve, ce qui nous manque, alors que ce soit en termes de profil ou alors de tempérament. Genre, un joueur comme Odegaard, on sait très bien qu'il a la technique qu'il faut, il a la vision qu'il faut, et à ce moment, dans les matchs où c'est difficile comme ça, où on prend la sauce, on reçoit vague sur vague, il doit être capable de tenir un peu le ballon, de redescendre, peut-être de gérer un peu au milieu de terrain et de faire en sorte que le ballon, bah, même si on n'arrive pas à en faire grand-chose offensivement, arrive à le garder et que du coup, on ne soit pas inquiété. Alors là, dès qu'on subit, Odegaard il disparaît et au milieu de terrain, alors j'adore repartir avec Chaka, ils font un taf de fou, hein, mais on n'a pas ce profil qui va vraiment conserver le ballon, l'orienter, qui va pouvoir temporiser. Et oui, à terme, ça va être problématique parce que voilà, on ne sait pas subir. Donc, et en plus, maintenant, on commence à accuser un peu le coup physiquement en deuxième mi-temps. Donc, on a besoin de savoir le faire et de conserver un peu le ballon. Et jusqu'à présent, on n'y arrive pas du tout, quoi. Par contre, je me permets de rebondir un peu sur ce que Grady disait juste avant. Moi, je me trouve un peu dur parce que vous parlez de suffisance, d'état d'esprit, qu'il faut qu'Arteta remotive les troupes et tout. Moi, je n'interprète pas ça comme de la suffisance ou quoi que ce soit. Je pense juste qu'on commence à accuser le coup physiquement et que c'est pas qu'on ne veut pas ou qu'on n'y est pas dans la tête, c'est que dans les jambes, ça n'arrive plus forcément à suivre, quoi. Et je suis pas sûr qu'il y ait de problème de suffisance ou d'état d'esprit. Je pense que ça relève vraiment du physique. Et je pense pas qu'on se voit plus beau qu'on ne l'est. Et je pense qu'au contraire, on a parfaitement conscience de la chance qu'on a de faire un début de saison pareil. Donc, je sais pas. Moi, en tout cas, je le ressens pas comme étant de la suffisance ou de l'arrogance de la part de notre équipe. On n'a pas parlé de. On essaie de le faire le moins possible quand même, généralement chez Arsenal Friends Club, parce que voilà, ça reste des débats sur les réseaux et on ne refait pas le match comme ça. Mais j'avais envie quand même de vous poser une question sur l'arbitrage, qui a quand même, on va pas se mentir, joué une bonne partie, enfin en tout cas sur le résultat. En tout cas, ça a eu une influence sur le résultat final. Euh, Grady, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'arbitre? Est-ce que il y a des décisions qui auraient dû être prises, notamment un penalty sur Jesus qui aurait dû être sifflé? Je pense qu'on est tous unanimes, on a tous vu le match. Il y a eu des torts de décision incompréhensibles de l'arbitre. Mais même si on a raté bien d'occasions pour se mettre à l'abri, il y a certaines décisions on voit à la fin, ouais, qui auraient pu changer le cours du match, notamment première mi-temps, quand Caleta-Cher il fait un câlin à Gabriel Jesus pour l'empêcher de toucher Ah, le pas ballon. sûr. J'ai vu le commentaire de Jesus après le match qui dit que ouais, il a Ouais. parlé à l'arbitre et l'arbitre lui a dit ouais, si tu serais tombé, il y aurait eu penalty. Plus tôt, si t'étais tombé plus tôt, ouais, il aurait sifflé.
Peut-être que Gabriel Jesus a manqué de vie sur cette action et n'a pas fait comme son compatriote Neymar jouer de ça. Mais quand même, l'arbitre, il va pas attendre 10 ans que le joueur se débatte pour tomber. Tu dois siffler. Ensuite, ouais, on a tous vu les nombreux coups de poing de j'ai Lianco, oublié ouais. Lianco. Lianco. Franchement, sur ce match-là, je pouvais pas me le voir. Même à la fin, quand je pense qu'on a l'UFC qui veut mettre un coup de boule et étrangler le gars, je Ouais. comprends pas pourquoi le joueur n'était pas averti avant cette action. C'est quand même qu'il ait pris un jaune cas, quoi, c'était la 85e, Ouais, 81e. à la fin, 90e, je crois. Il y a eu énormément de fautes. Après, je me cache pas derrière l'arbitrage, mais c'est vrai il a été scandaleux, mais ouais, il y a eu beaucoup d'oublis et c'est arbitré à l'aveugle. Ouais, moi je me suis dit, avant de te passer la parole, Clément, je me suis dit, dès que j'ai vu le jaune, je sais plus à quel moment c'était, si c'était avant le penalty ou pas, mais enfin le potentiel penalty, mais quand il a mis un carton jaune à Saka pour simulation, je me suis dit que ça allait être très très long ce match. Je l'ai vu venir à 10 km que ça allait être très compliqué. Mais voilà, généralement on se cache pas trop derrière l'arbitrage quand même. On aurait dû gagner, hein, même avec ces décisions. Mais Clément, ton avis un peu sur cette décision, plutôt sur peut-être aussi sur l'incohérence des décisions qu'on voit tous les week-ends et cette récurrence dans les erreurs de jugement des arbitres en fait. Genre, Moi, à la limite, c'est plus ça qui me frustre parce que, bon, voilà, Arsenal a raté son match, l'arbitre a raté son match, voilà, ça arrive, c'est des humains, voilà, il y a pris des ouais, décisions mais de lui il a merde, ça la impacte VAR. notre match, ça empêche, ouais, mais voilà, je pense qu'il y a des matchs sans et comme on dit, de toute façon, on aurait dû être suffisamment supérieur à Southampton pour pas avoir à reprocher à l'arbitre d'avoir raté des trucs. Après, ouais, clairement, l'incohérence entre les différents matchs, là, par contre, ça que quand d'un match sur l'autre, tu as limite simulation d'un joueur, alors que dans l'autre match, bah, le joueur qui se retrouve dans la même position, il obtient un pénalty. Il faut juste réussir à trouver un moyen d'harmoniser les décisions et faire en sorte que tout soit cohérent, parce que c'est plus là, du coup, qu'il y a certaines équipes qui sont, entre guillemets, avantagées, même si c'est involontaire. Mais c'est-à-dire que d'un match à l'autre, les décisions ne sont pas les mêmes et que ça influe les résultats. Donc, plus ça, ouais, qui me fait un peu câbler, c'est effectivement les incohérences d'une rencontre à l'autre, parfois même dans la même journée de championnat, quoi. Mm. Oui, surtout que là pour le coup, la faute par exemple sur Gabriel Jesus, il y a dans n'importe quel autre match, en tout cas là ça s'est pas fait, mais enfin il y a penalty tous les jours en fait. Enfin même l'arbitre lui-même le dit qu'il y a faute, mais qu'il a juste pas sifflé parce que Gabriel Jesus est tombé trop tard. Enfin, bon, bref, je sais pas trop dans quel monde il était l'arbitre, mais voilà, on va pas épiloguer sur le corps arbitral parce que sinon je pense que on n'a pas fini et et on l'aurait fait enfin, voilà, on l'aurait fait de très nombreuses fois avant. On va se concentrer sur le jeu et on va plutôt parler d'un sujet qui est notre deuxième sujet. On l'a rapidement abordé, mais on va parler. Ça concerne plus globalement Arsenal plutôt que ce match face à Southampton. Mais je me suis posé un peu une question et on l'a rapidement abordé. C'est est-ce que les Gunners sont déjà, entre guillemets, déjà bien évidemment, cuits physiquement? Ça fait plusieurs matchs justement qu'on a moins de contrôle, qu'on se fait un peu bouger en deuxième période, surtout en première ligue face au PSV, on était un peu moins flamboyant, un peu plus dans la gestion. Est-ce que justement cet enchaînement des matchs et le fait qu'on n'ait pas eu l'habitude l'année dernière, Grady, pour toi tu l'as un peu abordé, justement est-ce que ça joue sur les performances en ce moment? Est-ce que Arsenal est cramé physiquement? Ça joue clairement le coup. Parmi tous les joueurs là qui jouent régulièrement, je vois que Chaka qui tient le coup, qui tient physiquement, qui tient mentalement, et donc ça fait plaisir déjà. Ça illustre encore une fois que cette saison, il a passé un cap et que vraiment il essaie de montrer l'exemple. J'ai rarement vu essouffler, et généralement dans les matchs difficiles, il est le meilleur joueur. On l'a vu ce week-end, on l'a vu contre Leeds, on l'a vu contre PSV Eindhoven. Chaka aussi, Saka tient aussi le coup. Depuis la trêve internationale, il a repris un regain d'énergie, mais ouais, le reste, ouais, ça tire la langue. C'est normal. Et je pense que la profondeur de banc n'aide pas.
Euh, Arteta, je trouve qu'il fait pas assez de rotation, mais est-ce qu'après on peut se le permettre? Les joueurs qu'il a fait rentrer contre Bodo et contre le PSV n'ont pas forcément bien joué. Et donc, on n'a pas eu perdre des points lors de ces matchs-là. Donc, Arteta préfère faire un peu plus confiance à ses joueurs, les joueurs qui jouent en première ligue. Du coup, ils jouent plus que prévu. Du coup, ils sont plus fatigués. Donc, je pense, ouais, ça revient encore une fois à la profondeur de banc. Et il faut qu'on recrute en hiver parce que sinon, autour de la Coupe du Monde, on va manger. Ouais, en plus, on a le calendrier là qui est tombé, enfin en tout cas les horaires ont été ajustés au retour de la Coupe du Monde le 26 décembre, le 31 décembre et le 3 janvier si je dis pas de bêtises. On joue contre Brighton, Newcastle et West Ham. Autant dire que ça va être trois matchs extrêmement compliqués. On l'a vu, Newcastle vient de battre Tottenham au Tottenham Hotspur Stadium. Brighton fait une saison quand même assez intéressante. West Ham, c'est toujours très solide. Euh, Clément, même question. Est-ce qu'on est déjà quasiment un peu cramé physiquement ou est-ce que c'est justement des matchs justement gérés pour éviter qu'on se crame trop tôt en fait? J'ai pas l'impression qu'on soit dans la gestion, qu'on est cramé. Le monde paraît peut-être un peu fort, mais je pense qu'effectivement, on commence à À avoir les piocher. jambes un peu, ouais, voilà, exactement, avoir les jambes un peu lourdes. Ça sent, ouais, voilà, les deuxièmes mi-temps, on attaque et j'ai l'impression de regarder genre un match de Coupe d'Angleterre. C'est la prolongation, 119e minute, c'est tout le monde en a plein les chaussettes et tout. T'as l'impression qu'ils sont cuits sauf qu'on est à la 60e. Et je pense que la gestion, elle va devoir démarrer du côté d'Arteta, qu'au bout d'un moment, il a l'air un peu frileux à l'idée effectivement de faire tourner un peu l'équipe. Il a son 11, il a ses remplaçants classiques, on va dire. Il va falloir, au bout d'un moment, de toute façon, il sera forcé d'aller chercher ailleurs parce que sinon on ne pourra pas tenir. Si on a des ambitions et en championnat et en Europa League, on ne pourra pas faire ça juste avec 11 bonhommes et demi et au bout d'un moment, il faudrait qu'il fasse tourner. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas encore cramé, mais que ça nous pend au nez et que ouais, il va falloir gérer ça très intelligemment. Alors, je coupe juste rapidement l'émission parce que ça concerne un ancien d'Arsenal et on en parlait juste avant le live. Unai Emery, enfin le Villarreal, qui publie un communiqué. Alors c'est en espagnol, donc j'ai pas la prétention de parler espagnol, mais Villarreal qui remercie Unai Emery et Unai Emery apparemment qui se dirigerait vers Aston Villa. Donc on aura, en tout cas c'était les informations de Fabrizio Romano. Donc on aura peut-être un Aston Villa Arsenal avec Unai Emery à la tête d'Aston Villa. Donc on aura potentiellement l'occasion de revoir Unai Emery face à nous et on espère que ça se passera mieux que la dernière fois face à Villarreal où il nous avait malheureusement éliminé en demi-finale d'Europa League. Bref, c'était la parenthèse Unai Emery. Vu que je venais juste de voir ça sur Twitter. On parlait un peu enfin, Grady parlait de la qu'Arteta faisait pas assez de rotation. Est-ce que pour toi justement Arteta ne fait pas assez de rotation? Est-ce qu'il n'y a pas assez de... On parlait aussi qu'on aimerait bien voir Marquinhos. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui rentrent pas assez dans la rotation, qui n'ont pas assez de temps de jeu encore? Ou finalement Arteta a raison de faire confiance aux mêmes joueurs, à ceux justement qui ont fait que ce début de saison est canon? Raison de leur faire confiance, oui. Après, c'est pas une raison pour leur faire jouer tous 90 minutes systématiquement. Et je pense que ne serait-ce que les joueurs qu'on commence à être un peu habitués à voir rentrer, comme Fabio Vieira par exemple, pourquoi ne pas lui donner plus de temps de jeu, lui faire commencer les matchs. Pareil, Marquinhos, il a montré des choses prometteurs, donc certes, c'est en Europa League et l'adversité n'est pas nécessairement la même. Mais pourquoi pas tenter, quitte à faire rentrer un Saka ou un Martinelli du coup en deuxième mi-temps. Je pense qu'il a des choses à faire déjà avec des joueurs qu'il a commencé un peu à tester. Et puis, je reviens sur ce que je disais un peu avant. De toute façon, au bout d'un Hmm. moment, il va pas avoir le choix. Il va pas faire jouer 70 matchs à tout le monde. Il y en a qui vont exploser en vol. On voit déjà qu'il y en a un ou deux qui sont vraiment solides. Et les autres, ça traîne un peu la patte parce qu'ils ont ils ont besoin de se reposer, quoi. Donc, Euh, Grady, est-ce que en ayant ce côté physique en tête, est-ce que tu as peur justement par rapport
au match qui arrive avant la Coupe du Monde. D'ici, il nous reste quelques matchs avant la Coupe du Monde. Est-ce que tu as peur justement que Arsenal, on va dire, marque le pas de manière réelle à cause du physique et que justement on n'arrive pas trop à enchaîner et à garder le rythme qu'on avait au début de saison, ou est-ce que finalement on va rebondir et c'était juste un passage à vide de quelques matchs? Je pense que, comme Clément, il y a un réel coup de mou des joueurs. J'ai vraiment peur que les joueurs soient cramés. Je pense notamment à Saka. Bon, là, il performe. Là, il va enchaîner il va aller à la Coupe du Monde. Important du groupe de Southgate, donc je vais jouer souvent. C'est un joueur qui joue souvent un contre un, donc il va faire beaucoup d'efforts. J'ai peur que soit qu'il se blesse, soit quand il revienne de la Coupe du Monde, Saka, bah, il peut plus. Enfin, il est mort cramé. Et ouais, comme vous avez précisé, ouais, Marquinhos, il a fait des très bonnes rentrées, donc pourquoi pas commencer à à lui donner un peu de confiance avant cette coupure, comme ça Saka puisse souffler, même s'il performe. Arteta a beau dire que oui, les grands joueurs jouent 70 matchs, mais là on est dans une année de Coupe du Monde, donc Hmm. je pense pas que sa déclaration que c'était la bonne chose à dire. Donc ouais, j'ai... Et en plus, on peut pas se permettre d'avoir des joueurs cramés, parce que pour l'instant, comme je dis, notre professeur de bon, c'est pas une professeur de bon d'un candidat à la Ligue des Champions. Là, on regarde les autres équipes, même si notre 11 de départ fait le taf, là, ils ont les bancs. Ouais, l'équivalent d'une deuxième équipe, on peut dire que nous, ouais, on joue à 13, 14, 15, 16, ouais, 15 hommes, donc ouais, j'ai peur. Il y a Loyal Burst sur le chat qui nous dit la question c'est surtout de savoir s'ils sont vraiment prêts pour se lancer en première ligue dans une course comme celle-ci, donc j'imagine avec Manchester City. C'est vrai que nous les premiers, on est très surpris de voir Arsenal à ce niveau et on est très heureux hein, de voir les Gunners, mais c'est vrai qu'on se doute, on en vient même à se demander, et c'est sûr que l'équipe se demande aussi, c'est euh, est-ce que savait-il, enfin en tout cas, était-il on va dire, conscients qu'ils étaient capables d'arriver à faire ce début de saison. Étaient-ils prêts aussi physiquement à faire ce début de saison? Ça, c'est une autre question. Clément, t'as peur justement, toi, on soit, qu'on ait du mal sur les prochains matchs justement avant la Coupe du Monde? Ouais, ouais, bah, oui, parce qu'on voit déjà les prémices un peu de ce genre de choses. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qu'on se dit depuis le début de saison, quand on a vu le calendrier, etc. On se dit, oh là là, à partir du mois d'octobre jusqu'à la Coupe du Monde, ça va être le parcours du combattant et il va falloir ressortir vivant de là pour voir un peu où en sont nos ambitions. Et ben voilà, on y est, c'est un peu une première période de vérité, même si ça ne fera pas tout. On sait qu'après, il y a le boxing des carrières, etc. Mais déjà là, ça nous permettra de voir un peu où on se situe et ce à quoi on peut réellement prétendre pendant cette saison. Mais ouais, là, c'est un vrai test. C'est-à-dire que on va voir si on a la profondeur, on va voir si effectivement tous les joueurs qui sont amenés à rentrer sont armés pour se lancer potentiellement dans des grosses choses en première ligue. Voilà, on ne sait pas encore exactement vers quoi on se dirige et quelles ambitions on a vraiment. Mais je pense que cette période, elle va être un peu stressante parce que c'est sujet à la perte de points et à l'explosion en vol, mais aussi très intéressante parce qu'elle va révéler un peu de quel bois on est fait et on va en savoir un peu plus sur ce qu'on peut attendre au cours de la saison. Et on aura l'occasion, comme disait Grady, on aura l'occasion, après la Coupe du Monde, la période des transferts va arriver très rapidement, donc on aura l'occasion peut-être de combler des manques euh, à la période du mercato hivernal. Loyal Burst qui nous dit c'est dur, mais je pense qu'il faut forcer notre 11 titulaire jusqu'à la Coupe du Monde et changer de plan pendant cette pause. Saliba était limite physiquement à son arrivée à Arsenal. Pendant 2 ans, il a charbonné fort. Et ça se ressent aujourd'hui, il est un des meilleurs de PL. Donc comme on disait, ouais, c'est vrai que moment de vérité, on va dire, pour la saison d'Arsenal. Et puis on verra peut-être après la Coupe du Monde s'il faut faire des renforts au mercato hivernal. On va parler d'un joueur qui est arrivé de l'année dernière à Arsenal.
euh, qui a du mal à se faire sa place, qui a du mal à être titulaire, en tout cas à être dans le 11 de départ, notamment en Première Ligue. C'est Sambi Lokonga. Et avec cette question que je me suis posée, que je vous pose, c'est doit-il se remettre en question? Euh, je m'explique, il a fait quelques déclarations encore une fois cette semaine. Il avait déjà fait des déclarations, notamment on le voyait dans le documentaire d'Amazon Prime euh, All or Nothing, où il disait, il avait eu cet échange avec Eddie Nketiah, où il disait qu'il était pas trop content de ne pas jouer, enfin, en tout cas il comprenait pas pourquoi, et Nketiah lui disait tu crois que t'es le seul, à un moment en gros tais-toi et, et ça arrivera, enfin, ta chance arrivera si tu t'y mets. Il a encore fait des déclarations du coup cette semaine, alors elles étaient plus mesurées, mais voilà, petit florilège. Par rapport à la Belgique, il a dit j'ai appelé Martinez en mars, j'étais dégoûté. Pendant un moment, je me suis dit que je ne jouerais plus pour la sélection belge. Parce qu'il n'était pas sélectionné, qu'il n'a pas joué, je crois. Enfin voilà. Il a aussi dit j'ai envie de jouer par rapport à Arsenal, j'ai envie de jouer plus, mais le coach m'implique souvent, à moi de faire ma place. Donc ça c'est un peu plus positif. Il a également dit en fin de saison dernière, j'ai appelé mon agent pour savoir si rester à Arsenal était la bonne solution. Et ensuite, il a dit rester est une décision personnelle. Je veux me donner une saison de plus pour réussir à Arsenal. Je dois gagner en rigueur et en maturité. Donc en fait, il est passé quand même. On sent qu'il y a un discours double. Il sait, il veut plus de temps de jeu, mais il sait qu'il a des manques. Qu'est-ce que vous pensez un peu de sa situation à Sambi et peut-être de son état d'esprit? Clément, je commence par toi. Bah, je pense que il a tout dit et que en même temps ça nous aide pas quoi. C'est-à-dire que de toute évidence, C'est de la com. ouais, ouais, voilà, il y a un peu de ça. Et alors, certes, j'aime bien un peu la manière dont il dit les choses. Voilà, faut que je gagne en rigueur, maturité et tout. Bah, oui. Après, moi je vais te répondre, Sambi. Est-ce que tu dois rester à Arsenal? Très honnêtement, je pense que je pense que non. Pour moi, c'est pas une question de talent ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai l'impression que c'est un peu une erreur de casting. Il me fait penser un peu à l'ancienne au Lucas Perez et Campbell. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont pas mauvais. Et tu sais pas trop quoi en faire, quoi. Quand ils sont sur le terrain, ils sont pas nuls, mais ils sont pas brillants, ils t'apportent pas grand-chose. Ils tentent des trucs avec et au final, ils sont jamais forcément très performants. Et je sais pas, Lokonga, il joue pas beaucoup et quand on le voit jouer, bah, c'est quand même pas fou, quoi. Donc je sais pas trop quoi on pense de ce gars-là. Ouais, gagner en maturité et en rigueur. Est-ce que tu auras le niveau après pour t'imposer et est-ce que tu es fait pour l'ATL? J'en suis pas sûr, quoi. Donc, voilà, je sais pas trop. Tout ça pour dire que c'est compliqué à appréhender Ouais, mais et que je c'est sais pas toujours trop très quoi en dire, compliqué de quoi. toute façon dans des situations comme celle-ci. C'est toujours comment juger un joueur en fait. Enfin, c'est toujours très compliqué. Grady, Je ne vois pas le truc. Ouais. mais oui, oui, non, mais Grady, ton avis un peu sur Sambi avec notamment sur ce début de saison, pas forcément l'année dernière, mais sur ce début de saison, qu'est-ce que tu en penses toi sur déjà sur son jeu? Est-ce que tu penses que quand il est titulaire, il apporte ce qu'il devrait apporter, il en fait assez? Euh, non, moi, je suis pas un grand fan du joueur. Je trouve que il fait ce qu'il a à faire, quoi. Il est pas transcendant dans son jeu. Il... Ouais, il... On t'en- on t'entend plus. Je crois qu'il y a un petit souci de son. On t'entend plus, Grady. Allô, Grady? Clément, est-ce que tu m'entends, toi? Ouais, ouais, toujours impeccable. Je crois que Grady nous entend plus. Bon, je le vois parler, donc je sais qu'il est en train de faire son. Il est en train de répondre à ma question, mais nous ne l'entendons pas. Euh, je pense qu'il va falloir lui envoyer un petit message en privé. Clément, je voulais juste, pendant que je lui envoie un message, parce que je crois qu'il a un petit problème, on ne t'entend plus. Hop, c'est bon, je lui ai envoyé un message. Juste pour
Ah, je crois qu'il a... je crois qu'il est en train de regarder. On règle les petits soucis en problème. En direct, c'est un peu bizarre parce que du coup, ça marchait très très bien. Et là, d'un seul coup, on ne l'entend plus. Euh, Est-ce que c'est bon là? On t'entend? Ouais, vous avez pas entendu tout ce que j'ai dit? Pas du tout. Toujours pas. Du coup, je te voyais parler, tout le monde te voyait parler, mais on n'entendait rien du tout. Du coup, si tu veux recommencer, bah vas-y, tu as le. Ouais, ça marche. Vas-y. Ouais, parce que, ouais, du coup, je disais que j'avais bien aimé son match, que j'avais bien aimé son match contre Bordeaux sur la première période, mais que le joueur me pas plus palpiter que ça. Euh, je trouve qu'il est pas transcendant dans son jeu, qu'il est, ouais, il fait ce qu'il a à faire. C'est, euh, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable et que je trouve que ses déclarations dans la presse c'est un peu culotté. Il estime mériter telle confiance, plus de temps de jeu, mais quand il performe sur le terrain, enfin quand il est sur le terrain, est-ce que il montre qu'on doit lui donner tout ce qu'il demande? Je pense pas. Donc c'est à lui vraiment de se bouger et de nous prouver que il incarne le futur de la Belgique et d'Arsenal. Parce que Blancton, je le vois pas prendre de place de titulaire sur Chaka ou bien sur Partey. Ouais, justement, on va regarder un peu ce qu'on nous dit dans le chat. Loyal Burst qui nous dit il n'a pas réussi à se révéler en 2 ans. Il a fait quelques bons matchs, mais c'est vraiment une infime partie de ses matchs. Euh, il y a aussi une chose c'est qu'on a Partey en titulaire et donc forcément entre les deux, il y a deux mondes, donc c'est difficile d'être satisfait. Liros qui nous dit l'impression qu'il joue pas à son poste aussi. Tant qu'il sera utilisé en 6, l'écart avec Partey sera trop grand. Il peut potentiellement avoir un avenir en 8, mais en 6, je pense qu'il aura du mal à jouer chez nous et qu'un départ serait pas con. Corentin qui nous dit personnellement, je trouve qu'il a un très bon niveau techniquement, mais il lui manque de l'engagement et de la volonté. Pas assez en tout cas pour s'imposer titulaire. Bah, c'est exactement là-dessus que j'allais rebondir parce que Clément, moi ce que j'avais. Ce dont. Enfin, pourquoi je l'ai mis dans cette émission, c'est que quand j'ai vu les déclarations qu'il faisait, je me suis dit. Mais mon gars, en fait, t'as rien prouvé encore. Pourquoi tu te permets de dire ce genre de choses alors que même quand tu joues et que tu es titulaire, parce qu'il est quand même dans la rotation cette saison, il a du temps de jeu en Europa League, il rentre des bouts de match en PL, mais quand tu joues, tu donnes pas tu donnes pas l'image que tu renvoies dans les médias en fait. Genre si t'as vraiment, si tu te permets de faire ce genre de déclaration, montre-le sur le terrain et comme dit Corentin, ça manque de volonté et d'engagement quand moi je le vois sur le terrain. Je sais pas si tu ressens la même chose, mais j'ai envie de lui dire, avant de parler, enfin maintenant que tu as parlé, montre-nous que tu as vraiment envie de rester et que tu as vraiment envie d'atteindre le niveau que tu penses avoir en fait. Ah, c'est peut-être le problème avec ces déclarations, c'est qu'il y a un petit côté oh mon Dieu, je crée l'injustice, le traitement que je subis est pas normal. Alors qu'en définitive, ouais, pour l'heure, il a rien fait. Et le peu de temps qu'on le voit jouer, j'ai l'impression qu'il a pas la densité physique, que ce soit en termes de volume d'effort ou même serait-ce qu'en termes de barring, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour s'imposer en PL, quoi. Dès qu'il a un contact, il explose. T'as l'impression que panique un peu sous le pressing, qu'il a du mal à être calme et t'as toujours l'impression que c'est le premier match qu'il dispute en première ligne en fait. Il n'arrive pas à s'acclimater, mais c'est pour ça que je parlais d'erreur de casting tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il est pas chez lui, ce gars-là. Qu'il arrive sur le terrain, il est égaré, qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, que juste ça fit pas quoi. Et oui, pour l'instant, il a des revendications qui sont un peu démesurées par rapport à ce qu'il a pu prouver là. Euh, Il y a aussi la question, comme disait Leros, de son poste. Pour toi, Grady, est-ce que c'est il joue pas à son poste dans le sens où c'est pas Thomas Partey, on peut pas lui demander la même chose. Est-ce qu'il serait mieux dans un rôle un peu plus comme Chaka, un peu plus haut ou enfin voilà, est-ce que c'est tactiquement aussi que ça colle pas avec Arsenal? Euh, Bah, sur les derniers matchs, là, on a eu quelques aperçus de ce qu'il peut faire avec son jeu de passe. Ouais, justement, son match contre Bordeaux, il a fait énormément de passes vers l'avant.
Grady, tu nous entends? On a des petits problèmes de micro. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais, du coup, désolé. Je disais, je pense pas qu'il y a un problème tactiquement avec Arsenal. Je pense que juste qu'il y a un souci chez le joueur au niveau mental. Je pense qu'il doit d'abord régler ses problèmes de son côté avant de pouvoir bien performer régulièrement sur le terrain. Son jeu ouais, se rapproche plus de Chaka pour moi que de Partey. C'est pas un milieu récupérateur pour moi, le Congo. Mhm. Dans le match contre Bodo, on a quelques aperçus de son jeu de passe. Faut voir dans ce match-là, il a pris des risques. Franchement, justement, ça m'a surpris de voir qu'il était capable de faire ça, des passes un peu à la Odegaard, des passes ouais, qui coupent des lignes. Et je pense que ouais, c'est à force de jouer les matchs, c'est à lui de nous prouver. Je vois pas d'autre problème à part que c'est à lui de prouver qu'il bah, mérite de faire partie la rotation de Miguel Arteta. Parce Ouais. que sinon, pour moi, cet hiver, même si on peut pas le se permettre, faut qu'on le prête et que derrière on achète un joueur de meilleur que lui. Parce que là, c'est pas suffisant. On sent un peu dans tous les échanges qu'on peut avoir et dans les échanges qu'on a dans le chat, c'est que on sent qu'il y a un peu c'est un peu plein de facteurs qui rendent qui font que ça colle pas encore trop avec Arsenal et qu'on voit pas tout le potentiel du joueur, que le joueur est pas satisfait non plus de son côté. On sent que c'est une multitude de facteurs. Euh, Dans le chat, on dit en pré-saison, il joue à la place de Chaka, il était plutôt bon car balle au pied, il est bon, mais défensivement c'est faible, donc en 6 c'est compliqué sur lui. Pour lui, j'imagine, ou sur lui. Si on avait recruté Tillmans, on n'aurait pas cette discussion aujourd'hui. Je pense qu'on recrutera une doublure de Partey et Lokonga sautera. Il n'a pour le moment pas le niveau pour le haut de tableau. Il a du potentiel, c'est indéniable, mais pas assez. En tout cas, pour le moment. Le collectif des sportifs 31 qui nous dit il ne fait jamais aucune passe vers l'avant, il ne fait aucune passe vers l'avant et ne se projette pas. Manque d'agressivité au milieu, c'est compliqué pour s'imposer en 6 ou 8. Il ne permet pas une rotation rassurante au milieu. Alors que c'est vrai que pour l'instant en Europa League ça va, ça fait le taf. Mais c'est vrai qu'en Première Ligue on sent que c'est un peu compliqué. On va passer, il nous reste une petite dizaine de minutes, on va dire 5-10 minutes pour finir cette émission sur l'Europa League justement. Avec la double confrontation face au PSV, donc Arsenal qui a remporté donc le premier match jeudi à l'Emirates Stadium, un match qui était en retard. En tout cas, pardon, qui avait été reporté suite au deuil au décès de la reine d'Angleterre. Match retour donc ce jeudi aux Pays-Bas. Clément, un peu le même discours qu'on avait la semaine dernière lors de l'émission, mais cette première place, Arsenal doit la sécuriser dès ce jeudi. Comme ça, le dernier match, on fait de la rotation justement et on s'évite un barrage, un 16e de finale contre une équipe de Ligue des Champions qui a été repêchée. Enfin voilà, on doit sécuriser cette première place du groupe en Europa League. Ouais, très clairement, bah, t'as bien résumé les choses. Il y a un double Merde, enjeu dans désolé. cette rencontre. C'est d'une part, voilà, bah, on joue une compétition, c'est pour être le meilleur possible. Donc il y a un groupe pour finir premier. Et puis, ouais, effectivement, au-delà de la première place, on va s'acheter un peu de sérénité, de tranquillité d'esprit et pouvoir désengorger un peu ce calendrier qui a un rythme infernal là. Et, ouais, c'est éviter une grosse confrontation au maximum. Donc ouais, on a tout à gagner à faire une bonne perf en Europa League cette semaine, histoire que ça se soit acté, que ce soit fait, que ce soit derrière nous et qu'on puisse envisager la suite sereinement avec le moins de fatigue et d'effort possible. Grady, au regard du premier match où on sent qu'Arsenal gérait quand même, le PSV n'avait pas été trop dangereux, à part sur quelques actions de Xavi Simons. Euh, c'est un match piège pour toi, le match qu'on aura jeudi, ça risque d'être compliqué, plus compliqué que le match à l'Emirates. Euh, hmm, s- Probablement. Je pense que le PSV ne reproduira pas deux fois le même match. Le match de jeudi dernier, on les a dominés.
ça aurait été vraiment frustrant de pas prendre les 3 points jeudi dernier parce qu'on a vraiment dominé de la tête aux pieds et que oui, que c'était seulement sur des petites occasions de Xavi Simons que le PSV existait. Donc je pense que là, ils ont aussi à cœur de vouloir avoir cette première place comme nous. Donc je pense que ça fera du bien au Arsenal d'affronter une équipe qui va produire du jeu. Parce que le PSV, c'est une équipe qui est produit du jeu. Contrairement en Première Ligue, là, où on a affronté deux équipes qui mettaient plutôt le bus derrière et donc qui étaient plus en contre-attaque. Donc à voir comment nos joueurs réagissent. Et oui, c'est important d'engranger 3 points et de prendre cette première place qui nous permettra de souffler et d'engranger de la sérénité, comme a dit Clément. Et je pense que c'est important de sécuriser la première place maintenant. Comme ça, le sixième match, moi, je suis Arteta, on a les 15 points qualifiés. Je mets un 11 full joueurs de rotation. Même on met des joueurs de U21, U23, je m'en fous, on les met. Comme ça, tout le monde joue. Et en sachant qu'on a des matchs de coupe aussi, Ouais. on a un match de coupe. Donc c'est bien que bah, justement ces joueurs-là se disent, même si c'est un match, on va dire bonus, parce qu'il n'y aura plus rien à jouer enfin, hypothétiquement, si on gagne ce jeudi, ils auront envie de gagner des points. Et donc, s'ils se donnent à fond sur ce match-là, on pourrait les revoir en match de coupe et ça peut créer une dynamique. Et donc, bah, comme j'ai dit, Mm. voilà, on aura 15, 16 hommes, voire 17 performants, au lieu d'avoir on a un 11 de départ qui performe et les remplaçants qui, qui font ce qu'ils peuvent. Pour finir, Clément, du coup, pareil, finalement match piège jeudi où le PSV reproduira pas la même non-performance comme jeudi dernier à l'Emirates. Oui, je pense que de toute façon, ça va être chiant, c'est sûr, hein. C'est aussi pour ça que ce match, il est décisif. Enfin, c'est que par plein d'aspects, il va être compliqué et il y a des enjeux derrière. Donc, faut très clairement le prendre au sérieux parce qu'il y a un adversaire qui peut très facilement nous embêter et qui, en plus, une contre-performance, ça aurait des conséquences potentiellement néfastes. Donc, ouais, il y a un vrai adversaire, il y a de l'enjeu. Donc, c'est un match qui peut représenter beaucoup et qu'il faut vraiment bien gérer. Allez, pour finir, Grady, rapidement, il y a des joueurs que tu as envie de voir dans la rotation, des joueurs particuliers que tu as envie de voir titulaires ce jeudi. Encore une fois, ouais, Reiss Nelson et Fabio Vieira, ils ont fait un match catastrophique la semaine dernière. Attends, ouais, non, pas la semaine dernière. Si? C'était Si, jeudi. si, la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Ouais, ouais, ils ont été fantomatiques. Donc j'espère pour eux ça leur a fait un coup dans leur ego et qu'ils voudront montrer que, ouais, ils font partie de cette équipe qui peut, cette année, ouais, écrire une belle histoire écrire une belle histoire, c'est-à-dire jouer les hauts tableaux en championnat et pourquoi pas gagner la Ligue Europa. Donc j'ai vraiment envie que ces deux joueurs-là nous montrent pourquoi ils sont au club. Reiss Nelson, il revient de prêt, il a joué aux Pays-Bas, donc pour lui, c'est juste un match de Eredivisie de plus, donc je pense qu'il sera pas trop dépaysé. Et pour Fabio Vieira, ouais, qui montre que les deux, trois performances qu'il a fait auparavant, c'était juste un, un petit temps d'adaptation et que, ouais, voilà, qui peut être ce joueur sur qui on a posé, je dis pas de bêtises, 30 millions, 40 millions, je sais plus. Fabio Vieira, Euh, 35 40, je millions. crois. Ouais, 35, voilà. Voilà, donc à lui de prouver. Après, d'autres joueurs, non, pas spécialement. Rob Holding, franchement, moi qui joue, qui ne joue pas, ça me fait vraiment rien. Genre, pour moi, le joueur. Il sera sûr bon titulaire d'ailleurs. Qui Ouais. s'est déjà dit en se levant le matin, putain, aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de voir Rob Holding jouer au football, quoi. Je vis pour Rob Holding. Clément, toi, t'as des joueurs justement que t'as peut-être envie de voir d'ailleurs. Rob Holding absolument titulaire jeudi matin quand tu vas te lever, tu vas te dire Ah, je moi, j'attends veux que voir ça, hein. Rob Holding. Non mais voilà, plus sérieusement, t'as des joueurs que tu veux voir qui sont pas habituellement titulaires, que t'as envie de voir titulaire jeudi. Ouais, bah moi,
Vira, j'aime beaucoup, même si je crains qu'il ait un petit côté Odegaard à s'estomper, dirons-nous, pendant certaines périodes match. Puis sinon Marquinhos, hein, on en a déjà parlé un peu plus tôt. J'ai vraiment envie de le voir en faire plus et puis voir s'il arrive à intégrer la rotation, justement, parce qu'il a l'air prometteur. Il a l'air un peu funky aussi, c'est le genre de joueur qu'on aime bien regarder. Donc, Vieira, Marquinhos, pour ma part. Et Rob Holding. Et Rob Holding pour le panache. Pour le panache d'un jeudi soir d'Europa League. Sécuriser la première place du groupe. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Clément, merci Grady d'avoir été là ce soir. Nous on se retrouve donc lundi prochain. Lundi prochain, ce ne sera normalement pas moi, ce sera Tom ou Corentin qui animeront cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Arsenal French Monday. Et puis bien évidemment les rendez-vous de cette semaine. Donc un match face au PSV donc jeudi soir, et j'ai perdu le match de dimanche, mais vous allez me le retrouver pour moi. Contre qui on joue dimanche? Le test de... Ouais, voilà, j'ai perdu. Je vais retrouver ça rapidement, alors attends. Contre qui on joue rapidement? Oh, j'ai un trou de mémoire, c'est horrible. Nottingham? Mais Ouais, oui, Forest. en plus, le Nottingham match pour lequel Forest. j'ai pas réussi à avoir des places, je suis dépité. Voilà, on joue contre Nottingham Forest, dimanche. Donc voilà, le PSV et Nottingham Forest cette semaine au programme. En tout cas, merci beaucoup Clément, merci beaucoup Grady pour cette émission, c'était très cool. Merci à toi. De rien, merci à toi. Et salut à tous, donc on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Allez, ciao tout le monde. Salut.